Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans. Et maintenant, on y est. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres? La question, c'est avons-nous laissé trop de notre pouvoir aux machines? Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif. Science teaches us to accept our failures as well as our successes. Alors on s'imagine qu'en s'enfuyant vers l'avenir, ça ira mieux. Les virus ne sont pas que des ennemis. L'intelligence artificielle n'a pas de sens. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres, aux anciens. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement d'un seul coup lapin. Oxymute, héritage. Épisode 8. Je le sens le mal, là, pour tout dire. La situation est en train de nous échapper et il s'en faudrait rien pour que tout ça dérape. L'équipage m'a l'air tendu en ce moment, je les trouve en manque de confiance. Non. Faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on tienne bon. Ça ne m'étonnerait pas que l'adversité nous réserve encore de mauvais coups, alors vaut mieux s'y préparer. Un voyage si longos. Quel courage ont eu ces pionniers. J'ai peine à croire que je faisais partie de leur entreprise, que j'étais avec eux, sur ce vaisseau, il y a si longos temps. La vie est une aventure. Elle doit être sans cesse disputée à la mort. Une fois de plus, nous sommes à la recherche d'un refuge. Les épreuves ont été rudasses, et jusqu'ici nous les avons surmontées. Et maintenant, avec l'aide du peuple des Boulgours, si elles veulent bien nous l'accorder, nous pourrons atteindre notre objectif, trouviser le portail multidimensionnel promis par les oracles, par lequel nous pourrons enfin quitter Oxymute et refonder une civilisation. Mais je suis un vieux crabe, et je vais quitter ce monde. Ils sont impressionnants quand même, ces bestiolos. Oh, nous, on y est habitués. C'est des familiers pour nous. Comment vous les appelez déjà? Ben, ça dépend. Les montures ont des noms, mais le bétail ordinaire, pas forcément. Non mais je veux dire, c'est quoi comme animaux? Ah, oui, c'est des gastérosaures. Gastérosaures. C'en est en comme ça qu'a dégommé la machine qui nous suivait hier. D'un seul coup d'antenne, paf! C'est pas des antennes, c'est leurs yeux. Ah bon? Et leur carapace, là, c'est pas trop lourd pour eux? Penses-tu? Ça leur sert de hutte. Ils se roulent dedans la nuitée ou quand il fait trop froid. C'est un peu dégoûtant quand même. Et vous en avez beaucoup ici? Pas mal, oui. On les élève. C'est des bons bestiolos, les gastères. Un peu lents, bien sûr, mais robustos. Ils peuvent porter de lourdes charges. Et leur carne est très bonne aussi. Vous les mangez? Ben oui, bien que. Avec de l'ail et du persouille, c'est plutôt très bon. Et vu leur taille, ça fait de la carne pour plusieurs maxirottes. Pourquoi? Vous n'en avez pas par chez vous? Non, pas chez nous. Il n'y a pas d'animaux chez nous. Ça doit pas être très marrant alors. Je comprends que vous ayez eu envie de partir. Ouais, c'était pas très marrant en effet. Les machines, la maladie. La maladie? Quelle maladie? La pandémiose là, tu sais bien. Non, je sais pas. Attends, tu veux dire que vous n'avez jamais entendu parler de la maladie ici? C'est toi qui m'en parles. Personne n'est jamais malade chez vous. Je ne connais même pas ce mot. Tu sais quoi? Tu devrais aller voir Fukitoru pour lui expliquer ce que tu viens de nous dire. Ça va l'intéresser. Qui ça? Fukitoru, notre médic. Votre quoi? C'est pas gravos, laisse tomber, mais va le voir quand même. Ça fait un moment que tu nous montres ton village, mais on s'est même pas présenté. Je m'appelle Chignol, elle c'est Varvar. D'accord. Et toi? Nyctalope. Pardon? Je m'appelle Nyctalope. Nyctalope de Gerfoudre. Ah, d'accord. Et t'as toujours vécu dans ce village, Nyctalope. Oui, toujours. Les Gerfoudres sont une des plus anciennes familles de Boulgour. Presque aussi ancienne que celle de la chamane. La chamane? Powergate, c'est notre chamane.
celle qui parle aux spirites, qui prend soin de nous aussi. Ah d'accord, un peu comme notre Fukitoru, quoi. Celui que je dois aller voir? Exactement. C'est lui? Votre chef alors? Ah non, seulement le médic. Powergat est notre chef aussi. Dis-moi, je n'ai vu que des femmes dans votre village jusqu'à présent. Les hommes ne sont pas là? Les hommes? Quels hommes? Les hommes, quoi. Non, pas d'hommes ici, il n'y a que nous, les Boulgours. Venez, je vais vous montrer nos terres, c'est pas loin. Et qu'est-ce que vous cultivez sur ces terres? De la semoule, bio! Tout le monde fait pousser de la semoule ici, mais nous, on est parmi les plus gros producteurs du village. C'est bon la semoule, ça accompagne bien la carne de Gastel. C'est pas mauvais, votre petit... c'est quoi d'ailleurs? Du glycol de broufiol. De? Broufiol c'est un fruit qu'on cultive par ici. On le fait mûrir en fût de cheyenne avant de le presser à froid. Après, on distille le jus pour obtenir le glycol. Ah oui, je vois. On distille une fois par annuaire. C'est l'occasion de faire une cérémonie, quoi. C'est de la bourre, les cérémonies. Ça soude la communauté. Ça soude ou ça saoule? Un peu les deux. L'ivresse est bonne quelquefois. Deep Green l'approuve. Deep Green? C'est la divinité du boulgour. Deep Green protège notre peuple. Elle protège nos récoltes. C'est grâce à elle que les oracles nous parlent. Ah oui? Oui. De temps en temps. Pas souvent. De moins en moins même. Avez-vous essayé d'appeler l'enfant? L'enfant? Qui m'appelle? Ah, tu es revenu? Je viens quand on m'appelle. Oui, enfin, pas toujours. C'est lui l'enfant dont tu parles? C'est lui, l'enfant qui invoque les oracles. Ah ouais? Ah bah c'est cool. Mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à nous. Hein. Tu étais où, Sly? Ailleurs. Et il a toujours autant de conversations? Je veille sur vous, même de loin. Bientôt, les oracles parleront. Alors nous ferons une fête. C'est bon ça, les fêtes? Ça soude les communautés. Ah oui, c'est vrai. Avec un grand festin. Un festin? Ah, alors je crois que j'ai celui qu'il vous faut. Comme ça commence à boulotter, je le sors du feu, ok? Oui. Non, parce que ça doit être juste saisi, la rougeade, parce que sinon c'est trop mou. Attention avec les aigris, tu vas les percer. Mais non, t'inquiète, ça va aller. Moi, j'ai coupé les merites. Je peux faire autre chose? Ouais, tu peux couper les larniflettes, là. Ah, couper, toujours couper. Tu sais, Nico, c'est délicat, la cuisaille. C'est du sérieux. Je sais. Bah tu sais, mais tu fais pas attention non plus. Elle bouillotte ta rougeave là, faut la sentir. J'y vais, t'inquiète. J'ai pas envie de rater le banquet de ce soir, moi. C'est ma réputation que je joue. Je sais pas si tu te rends compte. Elles sont pas en train de brûler, là, vos allumettes? Oh, Ça va, elles sont bien. Un petit coup de chaud, c'est tout. Si vous voulez, je peux surveiller la cuisaille. Ah, c'est que ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau, Bambouze? Oh, pas grand-chose, commandeur. Juste quelques bagnoles pour le banquet de ce soir. Du gaster en rougeave, des allumettes grillées et du ragoût de chachlik aux aigrilles. Rien d'extraordinaire, quoi. Rien d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il vous faut? Et ça serait pas les cramouves? Exactement. Vous avez l'œil, dites donc. L'œil et l'olfactile ici. Ça donne faim tout ça. Et je vois que vous avez recruté du personnel? Oui, Nyctalope me donne un coup de main pour les spécialités locales. Oui, et à ce titre, je peux vous dire que votre mousse de salpette va retomber si vous la fixez pas. Oh, bonjour de Bigobit. Oh là là, Voilà. Pas passer loin celui-là. Eh ben, j'ai hâte d'être au banquet. Ça sera un vrai festin, j'ai l'impression. Ouais. En toute modestie, je suis pas mécontent. Si ça marchote comme je veux, ça restera dans l'histoire de la cuisaille. On appellera ça le festin de Bambouze.
ça fait longos temps que j'avais pas vu tout le monde aussi heureux. Mon peuple aussi est content, et c'est grâce à la bonne ripaille de votre cuisineur. Pas seulement, votre accueil y est aussi pour beaucoup. Un petit mot pour la presse, patron? Laisse-nous tranquillos, Dean. Je vois bien que tu déranges. Oh là là, toujours aussi aimable la hiérarchie. Non, Del Tapi, laisse. Pour une fois, on peut dire un mot à la presse. Nous sommes ravis de l'accueil amical du peuple boulgour et nous espérons que cette prise de contact sera propice à l'établissement de relations durables entre nos deux civilisations. Voilà un discours digne des meilleurs politicaillons. Oui, bah, casse-toi maintenant, Dean, on t'a assez vu. Hein. Toujours la même chose. Votre griot, il a de bien curieuses façons. Non, c'est pas lui le griot. Lui, il documentise le voyage. C'est tout. Ah oui, bien sûr. Mais pour parler un peu plus sérieusement, Power, vous connaissez le but de notre présence ici, j'imagine. J'en ai comme une vague idée. Ah bon? Bah oui, lors de notre première rencontre, l'homme qui aboie, il a dit que vous cherchiez le passage. Oui, c'est vrai. J'ai dit ça. Le passage, c'est le portail, c'est ça? Oui, vous le connaissez? Bien sûr que je le connais. Tout le monde connaît le portail multidimensionnel ici. Ben voyons. Et vous nous diriez où est-ce qu'il se trouve ici? Je pourrais même vous y conduire. À une condition. Vous me disais aussi. Quelle condition? Vous avez en votre possession un objet qui m'intéresse. Un objet? Quel objet? La machine qui fait ping. La quoi? Je crois que je sais de quoi parle la chamane Power. Et il n'en est pas question. Vraiment? Vraiment. Mais de quoi vous parlez? La chamane veut le réplicateur digital. Mais comment savez-vous? Les oracles, Otoko, les oracles. Vous nous donnez la machine, et on vous conduit au portail. Que voulez-vous en faire? Une offrande pour Deep Green. Qui ça? La divinité boulgour. Deep Green veille sur les boulgours. Et les boulgours font tout pour la satisfaire. C'est quand même délicat ce que vous nous demandez. Hé, vous venez? Les boulgours vont danser. Bon, je vais vous dire, mademoiselle de Gerfoudre, vous avez très bien fait de venir me voir. Ah bon? Mais oui! L'analyse de vos résultats sanguinins donne des résultats plus que très extraordinaires. Comment ça? La raison pour laquelle vous et les vôtres n'êtes jamais malades m'apparaît maintenant avec une évidence flagrante. Regardez ici, là. Quoi donc? Ceci, là, est votre profil ABM. Et ce que je vous pointe ici, là, c'est un antigel super extra fragilistiquement unique, tout à fait incornu. Ben, en tout cas, je dirais incornu de tous les cas cornus de chez les transhumanos qu'on a connus à la date, là. Et c'est la présence de cet antigel chez vous qui vous rend insensible à la maladie! Si cet antigel est clonable, on peut le reproduire chez les transhumanos. Ça voudrait dire que nous aussi pourrions devenir résistants à ce virus. Et c'est bien ça? Si c'est bien, elle me demande si c'est bien. Mais c'est prodigieux, tout simplement. C'est une révolution, c'est une victoire de la science sur le malheur du monde. Ah, bah alors tant mieux, hein. Tu vas faire un tour, Dean? Hein? Oui. Je veux faire un tour. Juste un petit tour. Tout va bien? Tu veux que je t'accompagnise? Non, rendors-toi, Omega. J'ai juste besoin de me dégourdir les jambes, c'est tout. Pas besoin de lui dans mes pattes. Surtout pour ce que j'ai à faire. Bon. Là, je devrais être tranquillos. Comme ça, ici.
Et ça, là. Allons-y. Allô? Vous me recevez? Boss, vous m'entendez? Je vous reçois. Ah. À vous. C'est moi, boss. J'avais compris. À vous. Oui. Alors voilà, on est toujours dans la zone des savanes, dans un village de sauvages. Des Ouïghours, des Berlingots, ou quelque chose comme ça. Que des nanas en tout cas. J'écoute toujours. C'est tout. Le portail. Ah oui, le portail. Les sauvages disent qu'ils savent où ce que c'est. Ils connaissent l'emplacement du portail multidimensionnel. Oui, ils sont même prêts à nous y amener, mais ils veulent un trucos en échange. Quel trucos? J'ai pas tout compris. Un objet que le vieux crabe trimballe avec lui. Un des artefacts que le commandeur a pris dans la caverne des anciens. Le réplicateur digital. Oui, c'est ça, le comme vous dites. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, rien, encore. Je crois qu'ils veulent pas leur donner. Boss, vous êtes toujours là? Je suis là. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Le réplicateur. Oui. Vous allez le prendre. Ah oui? Vous allez le prendre et me le rapporter. Hein? Mais c'est pas possible, boss. Je vais pas pouvoir faire ça. Je vais pas pouvoir le prendre, il est toujours sous clé, et le vieux crabe le surveillonne de près. Vous allez vous emparer du réplicateur digital. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Je ne veux pas le savoir. Quand il sera en votre possession, vous me prévenez. Et je vous envoie une machine à qui vous le remettrez. D'accord, boss, je vais essayer. Vous n'allez pas essayer. Vous allez le faire. Oui, c'est ça, je vais le faire. Dans 3 rotations, vous me rappelez pour me dire où vous en êtes. D'accord. Sans faute. Ok. Salut, boss. À plus tard. Bah, v'là bien, moi. Je sens pas vraiment cette affaire. Tu parles comme ça va être commode de récupérer le bousin. On va bien le voir à ma place, tiens. Ah, monsieur est un peu spiri, monsieur ne peut pas se salir les mains. Bien sûr. Ainsi donc, c'est lui. C'est Bétadine, l'espionneur. Et moi qui suspectais le mage. Ah, quand je vais leur dire ça. Otoko! Chef! Chef! Oh, qu'est-ce qui se passe au Oméga? Qu'est-ce qui t'arrive? Chef, j'ai un trucos incroyable à vous dire. Quoi? Vous allez pas en revenir. Mais qu'est-ce que c'est que ce potin? Ça, c'est Deep Green. Prosternez-vous, misérable mortel. Misérable? Chut, c'est comme elle dit. C'est pas le moment de faire un scandale. Deep Green arrive. Deep Green est là. Écoutez, écoutez sa parlotte. Yo, les Roblés, ça nous met même? Y'a pas de dire d'elle. Oh, toute puissante divinité, tu es le sel de notre vie. Tu es le soleil de nos nuits. Loué sois-tu, oh Deep Green. C'est ça, ça me fait les aussi. À part ça, mon knock. Noble divinité, nous sommes tes esclaves. Parle, délivre-nous ta parole. Je comprends pas une broque de ce qu'elle jacte. Ah oui, c'est les frères. J'ai fait la nouvelle pour ça aussi. Deep Green parle la langue sacrée. Je vais traduire pour vous. Vous avez l'accueil du Kev, des visiteurs russes l'interrompus. Elle dit que nous avons accueilli des visiteurs incornus. Vous entendez Kev, niquez sur les Kev. Vous prétendez être les élus? Une nouvelle, le Wardog, le nouvel trône. Vous allez devoir le prouver. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Joignez Clédas les écrases. Je lance un laissez pour les looker. Elle vous lance un défi. Un défi? Je suis Didas les écrases.
et je l'épouse la clé déloupée. Je l'affronterai qu'elle, le long chaîne de votre loi chuche, en long grève ULD, le long scène la grenade de nos lances troquettes. Qu'est-ce qui se passe au sein? Qu'est-ce qu'ils ont? Elle dit qu'elle affrontera le champion de votre choix en duel, selon la tradition de nos ancêtres. Gloire à toi, Odile Green. Il en sera fait selon ta volonté. J'en ferai même tout ça, tiens. Bon, bah, les jeux hein? Elle y va là. Oh la volaille. Ah, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on était tranquillos. Ça pouvait pas durer. Un défi divin lancé aux élus. On en a vécu des moments chelous depuis le début de cette aventure. Mais là, je dois dire, ça dépasse tout. Si près du but de notre quest, il nous faut encore affronter des obstacles. Ces choses effrayantes que l'on aperçoit quand on perd des yeux le but à atteindre. À quoi devons-nous nous attendre encore? Oh, peu importe après tout. La foi dans l'avenir n'est peut-être qu'une façon de fuir la réalité présente. Fin de captation holographique. Oxymute, héritage. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Boule. Avec Vieux Crabe, Walter Proof, Vava, Starlet, Nyctalope de Gerfoudre, et Bounette, Chignol, Anowan, Powergate, Lolip, L'Enfant, Taylor, Didier Bambouze, Boulinosaure, Delta Pi Commander, José Pinbaker, Otoko Alpha X, Quam, Zeta Fukitoru, Jean Seb, MC Bétadine, Michidar, Omega 7, Kenton, Sigma O'Queen, Alain, Deep Green. Johnny. Les chansons d'Oxymute sont interprétées par Ego. à suivre. L'inaudible.com